Arrivé au quai de Martin, puis on a vu que son bateau était pas là, fait qu'on était déçus. Parce qu'on pensait qu'il était parti sans nous dire salut, puis sans qu'on le sache. On arrive pour s'en aller, puis on le voit, il rentre dans le chenal à voile, juste là, avec son 46 pieds en acier. Allez le voir. À la mangue, c'est vraiment bon. Ok, ce qu'Éloi essaie de dire à travers la cacophonie, c'est qu'il a pris une start au café qu'on nomme Ladies Breakfast. La place en soi est super conviviale, puis les propriétaires sont un jeune couple qui ont parti leur microbrasserie dans leur propre maison. Toutes les bières sont délicieuses, mais je dirais peut-être un peu moins audacieuses que celles qu'on a l'habitude de boire au Québec. Who are you? We're Maddie and Herbie. Puis ils ont une chaîne YouTube eux aussi, fait que je vous laisse le lien dans la description. Fait qu'on est présentement en processus d'ancrage. On vient juste de quitter le Free Dock en presse parce que quelqu'un venait prendre notre place. Fait que on va essayer d'aller l'autre bord du pont, qui est quand même bas, mais apparemment que c'est 44 pieds de haut. Fait que je sais qu'on devrait être assez bas pour passer, là, mais oh ouais, ça va être correct. Là. Wouh! Alright! Fait qu'on va aller se mettre voisin avec Austin. Lui aussi, il est l'autre bord du pont. Il fait partie des rares qui ont l'avantage d'avoir un petit mât. Je vais raconter l'histoire, ok, de mon cher petit bonhomme d'époxy. Ces deux petits copains-là, ils viennent de notre premier voyage qu'on a fait, qui était aller se rendre à Tadoussac à partir de Lévis. Puis c'était notre première navigation qu'on faisait ensemble, Éloi puis moi. Puis son père était venu avec nous, juste pour nous sécuriser un peu parce qu'on n'avait jamais navigué le Galloway Bay. Puis Éloi, c'est sa première expérience en tant que capitaine. Puis à un moment donné, il n'y avait pas de vent, l'eau était une mer d'huile, puis on avait la marée contre nous. Fait qu'on pouvait juste plus avancer, puis on s'était dit, bon, ben on va juste chiller, tu sais, en attendant que la marée revienne, tu sais, puis elle renverse dans notre sens. Éloi puis son père, je sais pas, ils ont commencé à niaiser un peu, puis son père a décidé de faire des dessins autour de moi, avec du crayon de plomb. Puis on l'aime vraiment à cette heure, tu sais, je veux dire, c'est comme notre petit chef-d'œuvre d'époxy et de fibres de verre, puis dans le fond, l'histoire que son père a inventée, c'est que, dans le fond, c'est deux jumeaux. Puis l'un a hérité de l'oreille de l'autre. Fait que de lui qui a juste une oreille, malheureusement, puis lui qui s'est ramassé avec une oreille au menton. Fait que c'est ça. C'est le chef-d'œuvre de Eddie Rochefort. Fait qu'on est prêt à partir, mais il faut juste allumer la lumière de mât, puis allumer peut-être une autre petite lumière, juste pour être sûr que tout est correct, puis on va être ready to go. Fait que je suis juste ici. Ouh. Puis là, on est prêt.
essaie de nous trouver une grande voile. Fait que on a tout ça. C'est poussiéreux, mais il y a des petits trésors, il y a des voiles là, qui sont neuves. C'est comme ça. Ça, tu le touches là, puis tu sais que ça n'a jamais servi. Toutes les autres, je les ai checkés. Puis à partir de là jusqu'à la fin, jusqu'au fond du mur, j'ai tout checké. Tu déroules des voiles, tu replies les voiles. Je trouve ça quand même cool. Tu vas être bon pour travailler chez Boulet Lemelin. Ouais. Là, j'aide le gars en même temps parce que le gars, il est comme. C'est le bordel dans son magasin. Fait que je reclasse les voiles comme mettons ici. Mais ça, c'est des voiles d'avant. Ça, c'est des grandes voiles. Ça, c'est des autres voiles d'avant. Hey, what's up? Hey! Go! Here's our friend. Hello. What's your name? Austin. Okay. Un nouveau Dodger. Ouais. Étiré par les pattes. Ouais. La largeur ici, c'était 33 pouces. Il faut l'amener à 38 pouces. Presque fini. Oh wow! Ce qui est fun avec ce Dodger-là, c'est que il est juste la longueur puis la largeur de notre hatch. D'habitude, les Dodgers sont comme plus larges. Ils sont faits pour... Nous, c'est un flush deck, fait qu'on a besoin de cet espace-là pour embarquer sur le deck. Comme ça. Sinon, souvent les Dodgers, ils font comme ça de même, puis on peut pas avoir ça. C'est malade. Fait qu'on va pouvoir passer des journées de pluie. Le hatch ouvert! Il annonce de la pluie tantôt, fait qu'on va pouvoir l'essayer. On s'en va sur le bateau à Martin, faire recoudre notre voile avec sa machine à coudre. Arrivé au quai de Martin, puis on a vu que son bateau était pas là, fait qu'on était déçus. Parce qu'on pensait qu'il était parti sans nous dire salut, puis sans qu'on le sache. On arrive pas à s'en aller, puis on le voit, il rentre dans le chenal à voile, juste là, avec son 46 pieds en acier. Allez le voir. Il s'accoste en filmant, tu sais. Puis avec ça, il conduit son bateau avec ses pieds, quasiment en rentrant dans le port, tout. Il est tout seul. Stressé, le gars. Martin nous a invités dans son voilier pour prendre une petite bière. Puis, comme on avait besoin de faire coudre notre nouvelle grande voile, ben, il nous a offert de l'aide. Cette machine à coudre-là, elle date des années 30. Quand il l'a ramassée dans un marché aux puces, ça a été brisé. Mais maintenant, elle marche comme un charme. Parce qu'il l'a réparée, bien sûr. Martin, c'est le genre de gars qui est capable de tout faire. Ou presque. Puis vous allez voir pourquoi. Commencez par observer les différents raccoins de son bateau. Tout est complètement hors de l'ordinaire. Honnêtement, qui installerait un muret de céramique dans la cuisine de son voilier? Ou qui laisserait sa fille peinturer ses voiles? Those are paint as well, to keep the sun off. Yeah. What do you paint it with? Just normal water-based. Really? Protects it from Yeah. the UV? Yeah, that was the plan. So do you just like put paint in water and soak the sail in it? No, Kinda no, dye I it? rolled it. Really? It doesn't crack and flake off? No. It looks more fun, I think, with white sail. It's also like, Yeah, wow, your cell white sails. looks really cool. Yeah. Could you go on a wreck and take sails underwater? Yeah. That would be still. No, I had one on my old boat. We had to sail and spend a year underwater, or a year and a half actually. That's insane. But then we painted it Wow. because we couldn't get the white. Martin, c'est un des personnages les plus intéressants qu'on a croisés jusqu'à date. Il passe la majeure partie de son temps dans les Bermudes, puis il plonge dans des vieilles épaves pour ramasser des trésors. Ces hublots, par exemple, ils viennent du fond de la mer des Bermudes. Puis le profondimètre ici vient d'un sous-marin. But I'm not complaining. I think anybody can do the same. Yeah. Everybody asks, oh, how do you do this and how do you use suspension? No, I'm not. Just too lazy to get a normal life. And what's normal? Yeah. Yeah. There was all nothing. That's why the boat was, cheap because nothing was finished and nothing. Ah, And now I only want to find more antique stuff and make it a bit. Yeah?
A lot of people throw away then. And my old boat did the same on the old boat. Then a lot of, then they throw sails away, ropes, anything they throw away, I would take it. Yeah. And sail with it. Yeah. Quand tu deviens un vrai bricoleur puis que tu apprends à tout réparer par toi-même sur ton propre voilier, tu peux réduire énormément le coût de la vie sur un bateau. Now I did more because I've been flying, but normally just for myself I think I have 2,000 and more than I know. A year? Yeah. Wow. Yeah, but the food is not expensive. You go to Walmart and now they found a little. You got Lidl and Moorhead and Havelock. Oh, that's really. And I eat simple cans. Yeah. So do you find that having a boat like this that is bigger and pretty solid helps that lifestyle too? Because you don't, I mean, you got everything you need right here. No, that was the plan behind it. And all the funny news in the world. You're like, now if you throw the bug out, I can put for a year food on board. Yeah. You can get rainwater now. Then I don't need. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est quand il nous a montré son moteur, qui est en fait un Mitsubishi L300 sorti d'une vanne, qui est adapté pour son propre bateau. Puis le pire dans tout ça, c'est que le moteur roule sur de l'huile à cuisson. Wow. Runs on fried oil. Yeah. Safe course. Bon, Matt? Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, on part de Oriental, puis on s'en va à Beaufort. Je viens d'installer la nouvelle grande voile, la nouvelle vieille grande voile. Yeah! Qu'on a tout retapé. Je suis bien fier de nous autres qu'on ait On a fait ça vite quand même, hein? fait ça vite, ouais. Ça s'est super bien fait. Martin, là, il m'a fait réfléchir au fait d'aller dans les magasins de bateaux pour acheter des trucs nautiques qui coûtent cher, mais j'ai Martin, comment qu'il parle de tout ce qu'il a, là, c'est comme... lui, tout son bateau, il est construit sur de la scrap. Quand tu navigues sur un plus petit budget, ben tu peux éviter des grosses dépenses vraiment, là, puis apprendre en même temps à faire les choses. C'est ça qui est intéressant chez Martin, c'est que lui, il apprend à faire de la soudure de stainless sur YouTube, puis il soude tout sur son bateau, tu sais. Là, why not? Why not? C'est vrai que ça. Yeah, it's easy. Prochaine vidéo, on navigue à travers les zones militaires de la Caroline du Nord et on fait des provisions à Wrightsville Beach, la ville du surf. Abonnez-vous! Comme ça, vous allez avoir accès à toutes nos vidéos à leur sortie. Puis on se revoit la semaine prochaine!